Et bonjour, aujourd'hui on va discuter un petit peu de hacking. Donc comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, donc aujourd'hui ça va être comment voir si on se fait potentiellement hacker, donc pirater, si on a un petit malware qui tourne. En général, la plupart du temps quand on parle hacking, tout le monde veut attaquer, mais peu de monde en fait s'intéresse à comment se défendre. Et surtout à voir est-ce qu'on se fait attaquer ou si on a un petit malware voilà, qui pique des données, qui en envoie de temps en temps. Donc déjà, première chose à savoir, un malware, la plupart du temps, c'est vous qui le lancez potentiellement. En fait, c'est ce qu'on appelle un vecteur d'attaque. Donc dans certains cas, c'est quelqu'un qui va avoir accès à votre PC, qui va, via une clé USB ou autre, il va vous mettre un petit malware qui va s'exécuter potentiellement en permanence ou juste une seule fois. Par exemple, si vous avez une rubber ducky, vous arrivez, vous pluguez la clé, elle va vous, soit va implanter un malware, donc ça peut être un keylogger ou autre, et ce keylogger, il va à terme renvoyer des données de temps en temps. Soit cette rubber ducky va exécuter un script pour récupérer tous les mots de passe enregistrés, par exemple. Donc ça, c'est assez courant, on va dire. Après, les autres types de... Quoi, les autres vecteurs d'attaque, du coup, c'est en général votre boîte mail, donc via phishing. Donc ça, je pense que ouais, vous connaissez tous comment ça marche. Donc il y a plusieurs techniques. Donc l'une des, comment dire, les plus pratiques, c'est via l'outil BIF en fait avec Hook.js. Ça, en fait, ça va vous permettre de, justement, de hameçonner carrément le navigateur et du coup, tant que la personne est sur cette page-là, vous allez pouvoir accéder à plein de choses de son ordi. Du coup, voilà, c'est comme une backdoor, c'est le même principe. Par contre, du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est en fait une fois qu'on connaît ces vecteurs d'attaque, on sait que du coup, tous ces malwares, potentiellement, ils vont avoir le même point commun. Ils vont ouvrir un port logiquement sur votre machine. Donc vous avez plusieurs outils à votre disposition, du coup par défaut sous Windows, vous allez pouvoir faire un net stat -an pour lister les ports ouverts. Du coup ici, si vous regardez dans la liste, tout ce qui est à gauche ici, donc déjà il y a le protocole utilisé, donc ça va être soit TCP soit UDP. Nous, ce qui nous intéresse potentiellement, c'est une connexion en TCP. Donc, potentiellement, s'il y a une backdoor, en fait, une backdoor, qu'est-ce que c'est en fait? C'est une connexion potentiellement définitive. Quoi, définitive? Oui, non, parce qu'on peut on peut la kill. Mais en gros, c'est un port ouvert sur votre machine qui cible un port sur un serveur, etc. En général, entre les deux, il y a un proxy et le proxy cible le serveur. Comme ça, si jamais vous trouvez vers quelle adresse pointe ce malware potentiellement, et ben en fait derrière c'est des proxys donc en gros vous pourrez rien faire. Vous aurez pas l'adresse IP du hacker ou du serveur du hacker. En général il y a un proxy ou même plusieurs proxys et du coup les données s'échappent par là. Donc si on regarde ici à gauche là on a toutes les adresses IP locales donc ça c'est votre machine on est d'accord. Et à chaque fois, ce qui est intéressant, du coup, si on descend un petit peu, donc là, il y a plein de trucs qui se passent en local. Donc tout ça, ça sert à rien, on va dire. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est à partir du moment où ça sort de votre PC pour cibler un serveur. Donc là, par exemple, ça, à gauche, c'est mon adresse IP. On voit que le port 1024 pointe sur le port 443 de cette adresse IP là. Donc cette adresse IP là, c'est un serveur distant. Et 443, du coup, c'est HTTPS. Donc si on copie cette adresse, on a des petits services en ligne qui s'appellent. Moi, celui que j'utilise, principalement, c'est le Scam Analyst. En fait, ça vous permet de choper du coup plein d'infos sur une adresse IP. Donc là, je vais vous coller le truc. Tac. Si on prend ça, hop, le petit navigateur. Du coup, regardez, si on va dessus, avec l'adresse IP du coup qu'on vient de choper là. Tac, tac. Donc là, le 151, on voit qu'est-ce que c'est. C'est du coup ça, Fosly. Donc ça, c'est un proxy, j'imagine. Tac, tac, tac. Si on regarde VPN no, serveur, yes, non, c'est un serveur carrément. Donc potentiellement, là, on sait qu'il y a une connexion entre mon PC et ce service-là. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Web traffic, tac, 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 tac. Ok. Du coup, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il nous donne une petite idée de ce que c'est. Et surtout, est-ce que c'est dangereux ou pas potentiellement? Donc ça peut être une première façon de faire potentiellement pour cibler les ports ouverts et qu'est-ce qu'il y a derrière ce port ouvert. Par contre, ce genre d'opération, c'est assez long parce qu'il faut le faire à la main. Donc moi, ce que j'ai fait personnellement il y a longtemps, je me suis fait un script en fait qui parse ça automatiquement et qui fait les requêtes automatiquement sur ce service-là pour automatiquement me dire ok le score en fait de chaque adresse bindé à chaque port.
Ça c'est pratique, sauf que là on ne sait pas quel programme utilise, en fait quel programme initie la connexion. Là on voit que c'est une connexion établie, on ne sait pas derrière qui gère cette connexion. Donc en fait on peut faire une autre commande, donc c'est la même, sauf que le paramètre change, donc c'est AN, mais cette fois-ci B, c'est pour afficher le processus attaché à ça. Pour faire ça, il faut lancer une CMD en mode administrateur, sinon ça ne marchera pas. Donc vous refaites ça, et là vous voyez que si vous remontez, à chaque fois, vous avez donc la connexion TCP donc, qui va... Alors attendez, ça c'est que du local. Là voilà, parfait. Donc là on voit, par exemple on va essayer de retrouver l'autre de 151 là. 151 on voit que c'est Discord qui fait ça. Donc là on voit que c'est Discord qui a une connexion établie. Donc là on peut se dire ça va, c'est Discord, c'est pas très grave. Et encore, faire attention parce que Discord aujourd'hui, avec les bots, avec les hooks justement comme on l'a dit tout à l'heure, il y a pas mal d'attaques qui peuvent utiliser justement les connexions, les bots Discord pour extraire des données, donc il faut faire gaffe. Donc ça c'est vraiment les outils de base de Windows. Après il y a un autre outil qui est pas mal, c'est en fait tout le package sys internal de Microsoft. Donc là je vais vous le mettre là, tac. Donc ce petit truc, la TCP View, donc ça fait partie en fait d'un package, donc c'est les outils internes entre guillemets de Microsoft. Et ce qui est pratique, c'est qu'il il les distribue gratuitement. Donc pour une fois que Windows fait des trucs cool, c'est pas mal. Qu'il nous les donne, donc il faut le mettre un peu en avant. Donc ça nous permet en fait de faire la même chose qu'on a vu juste avant, mais dans un petit soft. Du coup c'est un peu plus clair et surtout il y a un refresh. Là c'est beaucoup plus propre. Là à chaque fois qu'une connexion est créée, ça passe en vert. Et à chaque fois qu'elle est détruite, donc tuée, ça passe en rouge. Et à chaque fois vous avez donc l'ID du process. Donc là, le PID, le protocole utilisé, l'adresse locale, le port et du coup la remote adresse. Donc nous ici, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est à chaque fois la remote adresse. Et du coup, c'est ça qu'on va à chaque fois regarder pour voir est-ce que c'est critique ou non. C'est là où c'est pratique potentiellement. Donc moi, je vous conseille de temps en temps, si jamais vous avez un doute sur un comportement bizarre sur votre PC, n'hésitez pas à taper l'une des deux commandes présentées ici ou de lancer TCPview. Moi personnellement, j'ai toujours mon TCPview prêt à être lancé. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez pas mal de programmes. Donc là, vous voyez, Firefox, il lance MassThread parce que là j'ai une dizaine d'onglets ouverts. Du coup, il envoie MassThread. Et en fait, si vous regardez là, vous pouvez faire le petit process properties. Ici, si vous avez un doute sur un process, vous avez une petite information du coup sur le process. Donc là, c'est Firefox, mais il faut faire attention parce que dans certains cas, donc un malware, si vous faites un propriété dessus, potentiellement, il vous donnera aucune info. Par exemple là sur les trucs de Windows, là ouais ça ils disent que c'est Windows, mais il faut faire gaffe parce qu'il y a certains process, on peut copier la signature d'un process réel de Windows et du coup de faire passer un malware pour un truc de Windows. Donc il faut faire gaffe quand même. Juste un properties ici, ça va pas vous... Regardez, déjà là, voilà, tout ce qui est système, vous aurez aucune info de ce qui tourne derrière. Donc ça déjà, voilà, on pourrait se dire que c'est un malware alors que non, en fait c'est juste les trucs système quoi. Surtout que vous voyez le PAI là il est en 4. Donc c'est les premiers trucs qui sont lancés. Donc ce qu'il faut bien penser en fait, c'est regarder du coup s'il y a des choses un peu bizarres sur votre PC qui se passent. Vous pouvez checker du coup vers quoi ça pointe. Et aussi petite chose intéressante, la plupart des malwares, c'est des malwares très basiques qui sont codés rapidement. Et du coup en fait le malware il va être lancé une fois. Par exemple, je sais pas, vous recevez une pièce jointe, vous ouvrez le fichier, ça lance un malware du coup. Ce malware là va s'exécuter une fois. Si vous éteignez le PC, le malware, il n'est pas capable de se relancer tout seul. Ça, il faut bien penser à ça. Donc c'est pareil, si vous pensez que vous faites hacker, potentiellement, il ne faut pas tout de suite débrancher le PC, etc. À la limite, débrancher Internet, vous débranchez votre câble ou vous déconnectez votre Wi-Fi. Après, ce qui est intéressant, c'est directement de lancer un petit tool comme TCPview. Comme ça, vous allez pouvoir choper tout ce qui se passe à l'instant T. Pourquoi pas le sauvegarder. Là, vous pouvez sauvegarder du coup tout ce qui se passe ici. Après, vous pouvez éteindre votre PC, du coup, vous le redémarrez. Vous relancez le tool. Vous refaites un export et comme ça, vous allez pouvoir comparer qu'est-ce qui s'est passé. Quel exé tourné avant que je le relance. Donc ça, déjà, ça peut vous donner un petit indice sur le malware utilisé. Après, à part ça, du coup, moi, ce que je suis en train de développer là, pour moi perso, histoire de voir en fait en temps réel, surtout pour que ça soit un peu plus graphique. Parce que là, du coup, c'est un outil déjà un peu mieux, le TCPview, mais ça reste, on va dire, basique. Là, je suis en train de voir pour créer un outil du coup en Python.
Donc avec un WebSocket. Donc en gros là, si je lance le WebSocket, tac, je réactualise ma petite page. Donc en fait, à droite, vous voyez tout le trafic. Donc en fait, j'utilise le petit exécutable en fait de T-Shark, en fait qui est utilisé par Wireshark pour dumper le trafic réseau du coup sur un réseau local. Et l'objectif du coup, c'est de mapper ça sur une carte en direct en fait du coup grâce au WebSocket. Là, vous avez le WebSocket du coup à droite en Python qui m'envoie ça sur ma page web. Et du coup en JS en fait, je rafraîchis ça et du coup là, j'ai fait exprès, regardez. Là, j'ai lancé j'ai fait tourner des trucs. En gros, là, j'ai lancé. Je me suis connecté sur le Amazon chinois. Du coup, on voit bien que il est bien posté en Chine. Alors ça, voilà, ça vous donne des IP. Quoi, ça chope les IP et du coup, le Scam Analytics vous redonne des positions géographiques pour vous dire ouais, le serveur est dans tel et tel pays. On est d'accord, en fonction, ça reflète pas la réalité. Parce que le problème, c'est que si jamais, comme je vous ai dit, c'est un proxy, bah potentiellement, en fait, on pourrait avoir qu'un seul point. Je sais pas, bon, si je fais 10 requêtes, les serveurs réellement, en fait, imaginons, c'est comme on a dit, un malware. Je sais pas, par exemple, c'est des gars qui sont au Canada. S'ils passent par un proxy qui se situe aux États-Unis, et ben moi, en fait, je verrai que ce qui se passe aux États-Unis, que le trafic qui se passe ici. Je vais pas pouvoir passer derrière le proxy, malheureusement. Donc après, voilà, c'est déjà mieux que rien, entre guillemets. On peut voir un peu ce qui se passe. Ça peut être intéressant de voir tous les jours qu'est-ce qui se passe. Et surtout, là, l'objectif à terme sur cette interface, c'est de. En fait, la carte, c'est pas. Voilà, c'est là pour, entre guillemets, pour faire joli. À terme, l'objectif, c'est de mettre à droite toutes les requêtes avec toutes les adresses IP et combien, en fait, quelle quantité de requêtes transitent par telle et telle adresse IP. Et surtout, à terme, faire des listes et en fait avoir des blacklists et des whitelists pour dire ok, bah tout ça, par exemple, c'est, je sais pas, YouTube, et bah du coup, on le laisse tranquille. On sait que c'est un trafic entre guillemets normal. Par contre, et pareil toute la télémétrie de Microsoft, etc. En fait, là, vous allez le voir. Si vous amusez à tester plein d'adresses IP ici, il y a plein de choses ici, c'est uniquement du Microsoft. C'est que la télémétrie en fait. Donc en fait, c'est logique. Si vous éteignez tout, si vous coupez, je sais pas, votre Steam, vos Discord, vos navigateurs, si vous avez zéro programme qui logiquement utilise Internet et que vous avez quand même des trucs connectés ici, bah en fait, vous pouvez dire mince, mais j'ai plein de malware. En fait, pas du tout. C'est que des trucs de Microsoft. La plupart, vous avez quelques adresses à chaque fois qui sont connectées et c'est la télémétrie de Windows en fait. Donc voilà, il faut bien penser à ça. Pareil, ça, si vous voulez, vous pouvez le désactiver. Donc voilà pour ça. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et on se dit à bientôt.